Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du fait de penser trop. Même si certains peuvent considérer que c'est un faux problème, moi je considère que c'est vraiment un défaut et que ça peut être très fatigant, même s'il y a certaines qualités qui peuvent être liées aux gens qui ont cette particularité. Et justement en ces temps de confinement, j'ai beaucoup plus ce flux de pensées qui me submerge. Ça m'arrive aussi pendant l'école, quand j'ai des cours vraiment qui m'intéressent, quand c'est une journée qui m'intéresse en général et que je vois des informations que je suis allée chercher par moi-même, que j'ai le temps d'expérimenter des choses en art, puisque tous ces stimuli font encore plus fonctionner mon cerveau et j'ai encore plus de pensées qui affluent, étant donné qu'à chaque fois que j'ai un sujet qui m'intéresse, j'ai tellement envie de l'approfondir que je pars très loin dans mon esprit. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de cours qui m'intéressent pas et du coup ça crée une sorte d'apathie chez moi, ça m'hébète et quand je suis en cours, c'est pas que je m'ennuie parce que je sais pas m'ennuyer, mais je suis en quelque sorte molle et j'ai moins cette impression d'être submergée par mes pensées. Donc là en ce moment, comme je fais que des choses qui m'intéressent, que je reste souvent seule, du coup j'ai le temps de réfléchir sans forcément qu'on me parle, et bien je vais beaucoup plus avoir des boucles dans mon esprit, avoir plein de pensées qui arrivent sur le sens de la vie ou des pensées assez profondes, ce qui fait que je peux partir très loin. Et c'est vrai qu'en ce moment je me suis sentie très submergée et je vais d'ailleurs aborder tous les points de ce que je considère être comme penser trop, tous les points négatifs, et j'ai essayé aussi un petit peu de trouver le positif même si j'en ai pas trouvé beaucoup. Cette vidéo sera séparée en 3 points. Premièrement, les pensées indépendantes, deuxièmement la déconcentration et troisièmement l'observation ou l'analyse abusive qui peut être aussi un point positif. Donc premièrement, qu'est-ce que j'appelle par pensée indépendante? C'est que j'ai l'impression parfois que mon cerveau est indépendant de ma personne. Et je sais que ça peut être une phrase totalement absurde vu que moi-même qui suis assez ancrée sur la biologie, je suis pas trop du genre à dire des expressions je t'aime de tout mon cœur, enfin vraiment je suis attachée à ce que chaque organe ait sa fonction et pour moi c'est le cerveau qui organise toutes les pensées, etc. Et du coup forcément dans mon esprit je suis mon cerveau. Et bien j'ai l'impression que limite on est deux entités différentes, étant donné que mon cerveau parfois a tellement de pensées qui affluent mais que je ne contrôle pas, que j'ai l'impression d'être à l'extérieur de ça et juste de les voir arriver sans forcément les contrôler, comme quand on rêve, on contrôle pas spécialement nos rêves, on est là mais c'est pas nous qui avons décidé où on serait, qu'est-ce qu'on a fait exactement, on n'est pas vraiment maître de tout. Et justement quand j'ai tous ces flux de pensées, eh bien je ne suis pas maître de moi-même. Et parfois ça peut poser problème puisque par exemple si c'est des pensées négatives, d'ailleurs ces derniers temps il y a eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo peur de la mort, vu qu'il y a beaucoup de personnes pendant le confinement qui ont souvent ces pensées qui reviennent en boucle. Eh bien j'arrive pas à les changer puisque à chaque fois que j'essaye de changer de sujet dans mon esprit, eh bien il y a ces pensées qui reviennent, tandis que normalement c'est moi le maître de mon esprit, c'est moi qui suis censée décider de quoi je pense et de quoi je ne pense pas. Et bien là c'est comme si il y avait quelqu'un d'autre pour décider pour moi, tandis que je suis bien seule dans ma tête, je n'ai pas plusieurs personnes dans ma tête, mais juste ces pensées c'est comme si elles étaient indépendantes et qu'elles arrivaient comme ça dans mon esprit. Je peux tellement partir loin, partir de choses bêtes comme par exemple rater la narine gauche d'un visage que je dessine. 2 jours après je me dis mais j'ai raté cette narine gauche, ça veut dire que je sais pas dessiner, sauf que l'art c'est ma raison de vivre, mais du coup j'ai pas de raison de vivre, sauf que une raison de vivre c'est pas objectif, c'est juste moi qui me suis dit ça pour combler le vide. Après je me dis mais quel vide j'ai en moi. Donc on part d'une narine ratée à la base et on y va jusqu'au fait de pourquoi je vis et quel vide j'ai à combler en moi. Donc je peux aller tellement loin. Et à la base c'était quelque chose de rationnel, rater une narine sur un dessin, donc on peut se dire c'est pas du tout grave. Et je pars dans des choses totalement irrationnelles juste parce que mes pensées tournent en boucle et que ça s'amplifie à chaque fois et que j'ai plein de pensées qui affluent. Et à la fin je commence limite à paniquer, tandis qu'à la base il n'y avait rien de spécial. Et justement en ce moment c'est tellement amplifié ce genre de choses, puisque dans la vie de tous les jours je croise plein de gens, du coup j'ai moins le temps de penser à ça, j'ai moins le temps de tourner en boucle et les gens me parlent, du coup je pense aux discussions que j'ai. Tandis que là ça a rien à voir, même si je pense moins du coup à toutes les discussions que j'ai vu que j'en ai moins en ce moment, mais j'arrive quand même à me rappeler de discussions que j'ai eues en 2012 ou en primaire et me dire j'aurais dû répondre ça, et du coup commencer à partir aussi très loin et finir à me dire je devrais aller vivre toute seule dans la montagne. En plus c'est même pas des exemples que j'ai inventés, c'est vraiment des exemples véridiques, et du coup je me dis mais à quel moment je peux aller dans quelque chose d'aussi irrationnel, tandis qu'à la base je suis très terre à terre,
je suis très confiante et là je perds totalement confiance en moi juste parce que mes pensées tournent en boucle dans ma tête et qu'il n'y a aucun lien logique pourtant entre les pensées. Donc je sais pas si je suis la seule à avoir ce genre de pensées qui partent clairement en n'importe quoi, mais des fois ça me fatigue clairement puisque je me dis que ça part tellement de rien que c'est inutile en fait. Le deuxième point qui est aussi lié au premier vu qu'ils sont un peu tous interdépendants, c'est la déconcentration qui me pose pas mal de soucis à l'école quand c'est des cours qui m'intéressent pas, étant donné que comme je peux très vite passer du coq à l'âne dans la vie de tous les jours et que à chaque fois que je vois quelque chose je peux pas m'empêcher de me poser 10 millions de questions, et bien imaginons que je sois en train de faire des exercices de maths par exemple, un truc qui m'intéresse mais pas énormément non plus, et je vois un moucheron passer, et bien je vais être totalement déconcentrée. Pendant 5 minutes je vais penser à qu'est-ce que mange un moucheron, mais pourquoi il va dans tous les sens et qu'il sait pas voler droit. Je vais me poser plein de questions, tandis que au final j'aurais même pas les réponses dans l'immédiat, mais c'est juste je peux pas m'en empêcher et j'arrive pas à être concentrée longtemps sur quelque chose, à part si c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Là ça peut être un avantage vu que je vais vraiment aller au fond des choses, mais sinon je ne sais clairement pas être concentrée plus longtemps qu'un poisson rouge, et encore ce serait insultant pour les poissons rouges. Donc après le dernier point c'est le fait de tout suranalyser, tout observer dans les moindres détails, donc c'est pas forcément conscient. Par exemple quand je parle à quelqu'un, je vois le moindre haussement de sourcil, la moindre différence dans la voix, donc ça peut être intéressant si par exemple on a envie de savoir si quelqu'un ment ou pas, on aura plus de chances de le détecter que quelqu'un qui fait pas trop attention à ce genre de choses. Mais par contre ça peut amener aussi à des surinterprétations, à croire que la personne est énervée ou triste ce jour-là, tandis que c'est pas forcément le cas, c'est juste une mauvaise interprétation. Donc il y a des points positifs et négatifs, surtout le fait de tout suranalyser, tout observer, et bien on retient plein de petites informations un peu inutiles au détriment d'autres informations utiles. Par exemple quand j'étais en vacances, imaginons en Italie, je croise une foule de personnes, je retiens plein de personnes que j'arrive à reconnaître quand je les croise d'autres jours à d'autres endroits connus. Peut-être que ça impressionne les gens, mais au détriment du fait que les choses que je suis allée visiter à la base, je vais plus trop me rappeler de pas mal de choses qui m'ont pas forcément intéressée, tandis que les autres vont s'en rappeler de tout ce que le guide a dit, de tout ce qu'il y avait comme peinture, tandis que moi je vais me rappeler des gens avec qui j'étais dans la visite. Enfin, en fait c'est juste, on se rappelle pas forcément des bonnes choses, on se rappelle de plein de petites choses du quotidien qu'on a croisées, mais si aussi on me demande des choses de culture générale, des dates importantes ou des choses comme ça, je vais pas m'en rappeler. Par contre, je vais être spécialiste sur la reproduction des crapauds, puisque un jour j'ai fait plein de recherches là-dessus, puisqu'un jour je me suis super intéressée à ça et que j'ai eu plein de pensées là-dessus, et du coup j'ai voulu creuser le sujet. Donc en fait c'est juste une manière de vivre, je pense que c'est pas réellement un défaut en soi, mais parfois ça peut être mal vécu, comme moi en ce moment où je me sens trop submergée. Mais voilà, c'est plus une manière de penser, je pense que c'est très lié aux personnes hypersensibles, etc. Mais voilà, ne culpabilisez pas, et si vous voulez m'en parler n'hésitez pas, et je pense qu'en ce moment on est plusieurs à vivre ça, vu que plus on fait des choses qui nous intéressent et qu'on reste seul, plus il y aura tout cet afflux de pensées, et j'essaye de me mettre à la méditation mais ça me réussit pas pour l'instant, je pense que je le fais pas très bien vu que c'est 10 fois pire, je pense 10 fois plus quand je médite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 comptes Instagram selon vos préférences. Il y a mon Instagram principal et mon Instagram d'art, et aussi à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et à bientôt.